sont des remarques. En réalité, en partant sur le fait que c'est un rassemblement, il fallait qu'il y ait une tente dehors. Vous allez comprendre où je vais. La deuxième remarque, mon homonyme m'a dit tout à l'heure qu'il fallait dire à ton voisin de sourire. Vous ne pouvez pas sourire, frère. Nous ne pouvons pas sourire. Si nous-mêmes nous ne sommes pas convaincus de la marche que nous avons avec Dieu. Fais ce que tu as à faire pour la maison de Dieu. Je vous dis la vérité. Quand il m'a été demandé de venir, voici ce que le Seigneur m'a montré. Les serviteurs de Dieu, j'ai vu 2 ou 3 pasteurs que je connais très bien. Nous avions pour responsabilité de conduire le peuple d'un lieu à un autre. Et nous avons commencé la marche. C'était les serviteurs de Dieu qui avançaient. Arrivé au lieu dit, nous avons montré aux frères, entrez, voici la porte. Ils sont tous entrés. Les serviteurs de Dieu sont aussi entrés. Et le Seigneur nous a donné des paquets à partager. Frère, homme de Dieu, je me trouvais à la porte. Et d'un coup, j'ai constaté que des sœurs partaient de l'intérieur pour l'extérieur. Et il y avait un marché de l'autre côté. Et elles allaient au marché. Et quand elles ressortaient du marché, elles avaient complètement changé de vêtements. Et c'est au carrefour qu'elles se sont mises à danser. Et certains frères sortaient aussi. Et je me suis posé la question, mais comment ça peut se faire? On a dit qu'on aille à l'église. Et j'entendais quelques-uns dire, de toutes les façons, est-ce que la Bible interdit ça? Est-ce que la Bible l'interdit? Et je suis sorti de cette vision. Je veux parler ce matin de la purification de la maison de Dieu. Frère, est-ce que tu sais que le temps que nous sommes en train de passer n'est pas encore le pire des temps, mais c'est le mauvais temps. Parce que le pire arrive. Tout ce que vous voyez se faire dans le monde nous incite à chercher Dieu d'une autre façon. La légèreté avec laquelle tu cherchais Dieu, tu dois l'abandonner. 2 Chroniques, chapitre 29. À partir du premier verset. Un bon lecteur, s'il vous plaît. 2 Chroniques, chapitre 29. 2 Chroniques, chapitre 29. Oui. Ézéchias devient roi à l'âge de 25 ans. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. On va aller ensemble pour vous. Ézéchias est devenu roi à 25 ans. Dans la numérologie biblique, cela veut dire tout simplement que c'était le temps parfait au niveau de Dieu pour qu'il soit le roi. Parce qu'en réalité, ça donne 7. Et
C'était à lui de faire quelque chose. Amen. Vous savez que Ézéchias veut dire tout simplement fortifié par Dieu. Et étant fortifié par Dieu, il devait faire quelque chose. Et la Bible dit qu'il a régné pendant 29 ans. Il règne pendant 29 ans. Ça veut dire tout simplement qu'il a régné avec un témoignage. Parce que 29 va te donner 2. C'est-à-dire témoin. Les 2 témoins que nous avons dans la maison de Dieu, que tu le veuilles ou non, frère, c'est la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Que tu le veuilles ou non, l'homme de Dieu va acclamer ta présence. Les uns et les autres vont dire vraiment, frère, tu fais. Ce n'est pas le cas de Dieu. Le cas de Dieu, il faut que ces témoins-là témoignent pour attester que réellement tu es ce que Dieu veut. Les 2 témoins que nous avons, frère, c'est le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Il était fils d'Abijah. Abijah veut dire Dieu est Père. Un choix s'impose en toi, en nous tous. Celui de savoir où je choisis Dieu et il est mon Père, où je choisis quelqu'un d'autre et c'est lui qui est le Père. Vous ne pouvez pas avoir deux pères. L'église n'est pas le bar. L'église n'est pas le marché. L'église n'est pas le lieu où chacun fait comme il pense. Comme il veut. C'est ce que Dieu veut pour que nous fassions. Continue. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Oui. Entièrement comme avait fait David son père. Comme avait fait qui? David son père. Mais entre David et Ézéchias, il y a plusieurs rois. Lisez très bien. Entre Ézéchias et David, il y a eu plusieurs rois. Je ne vous en cite que 2 au moins. Il y a Salomon et il y a son fils Roboam. Mais on dit, on lui attribue la paternité tout simplement parce que Ézéchias a marché exactement comme lui et lui-même a marché exactement selon le cœur de Dieu. La Bible dit que David a été appelé l'homme selon mon cœur. L'homme selon mon cœur. Frère. Oui. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les repara. Il fit venir les sacrificateurs et les Lévites. Il assembla dans la place orientale et il leur dit: écoutez-moi, Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Jusque-là, on dit. Frère, la première année, le premier mois, il n'a pas cherché à attendre d'abord. Vous voulez d'abord être trop riche. L'ancien qui parlait ici a donné son CV. Tu veux aussi avoir d'abord son CV avant de pouvoir ouvrir les portes. Les portes que le Seigneur te demande d'ouvrir.
that God asks you to open sont premièrement les portes de ton cœur. are the doors of your heart. Et deuxièmement, les portes de la maison de Dieu. And secondly, the doors of the house of Qui ne God. sont pas ces quatre Who murs. are not these four walls. Même si tu viens de Bonamtongo, ce ne sont pas les quatre murs que Dieu regarde. Mais il y a l'exercice du service. But that is that exercise Il y a of service. l'action. There is an action Il y a l'état du cœur. and there is that state of your heart. Combien d'entre nous ont déjà abandonné le Seigneur depuis très Some longtemps? of us have abandoned Mais the sont Lord là for many years. uniquement parce qu'on a dit il faut But venir. they are there because they asked us to be Vous there. savez, plusieurs d'entre nous à Lyon, aux églises traditionnelles, parce que maman nous a dit qu'on contraignait. Because our brothers asked us to go. Et avec l'habitude, And with that habit, le dimanche on se lève en bas. on Sundays we woke up and we went. La maison de Dieu n'a pas besoin d'une telle habitude. The house of God doesn't need that kind of habit. Où tu es à Dieu, If you are in God, où tu n'es pas à lui. or you are not, Ce n'est pas Étienne, it is not the ce same. n'est pas le prophète Gabriel It's ou encore not les the autres. Gabriel or others. Il est question de la relation entre Dieu et It toi. is your relationship between you and God. Dieu ne se trompe jamais dans ses calculs. God is not them in what he does. Il ne se trompe jamais. He is never deceitful. L'homme de Dieu va se tromper, The man of God can deceive himself, mais lui ne se trompe pas. but he never lies. Amen. Il ne se trompe pas. He never lies. Il a appelé les Lévites, He called the Levites, qui sont les serviteurs de Dieu. who are servants of God. Il a appelé les chants, He called the singers, qui sont là. who are there. Il a appelé les sacrificateurs, He called the les elders, serviteurs de Dieu toujours, les hommes déjà point. the men who are anointed. Le peuple a été appelé d'une certaine manière, The people of God were called at a certain way parce qu'il fallait sanctifier la maison de Dieu. because you have to sanctify the house of God, purify it, Et mettre à l'extérieur and put outside tout ce qui ne donnait pas gloire à Dieu. what doesn't glorify the Lord. Ton orgueil, tu dois mettre à l'extérieur. Your pride, you have to put it outside. Tes ambitions Your qui ne ambitions, cadrent pas avec la parole de Dieu, tu dois doesn't mettre à enter in l'extérieur. the word of God, you must put it Ton outside. état physique, tu dois mettre à l'extérieur. Your physical appearance must put it outside. Tout ce que tu aimes au-dessus de la volonté de Dieu, Who is doit se outside trouver à from the will l'extérieur. of God, you have to put it outside. C'est ça, frère. Si tu peux reprendre cette partie. You can take back that place. Verset 4. Il fit venir les sacrificateurs et les Lévites. Oui. Il assembla dans la place orientale. Dans la place orientale, In the middle, Et il leur dit, écoutez-moi Lévites, s'il te plaît, la place orientale, the middle place, il est question de l'Est. it means the east place. C'est pourquoi vous voyez nos frères les musulmans se tournent toujours vers l'Est. You see our brothers Muslims, Pour ceux qui ne le savent pas, for those who don't know, beaucoup de choses qu'ils font many ont things that été they are doing, plagiées they de la were Torah. taken from the Torah Parce que because c'est la même chose. it is the same. Je ne vais pas entrer dans l'histoire là maintenant. I will not enter in that Torah. Mais But la place orientale, toutes les fois que vous lirez dans la parole de each and Dieu, every time you read the word il of God, parle toujours de l'Orient, toutes les fois qu'il parle du lever du soleil. each and every time you talk about the sunrise, C'est-à-dire de l'arrivée de la lumière it de means Dieu. that why the light of God comes, Il parle toujours de l'Orient. he talks about the east place. Parce que Dieu Because God veut pousser nos cœurs wants to put à our savoir hearts, que malgré la so situation, that no matter the Dieu, situation, lui, il est prêt à apporter sa lumière is willing to pour come nous into the aider. light to help us. Il attend chacun de nos He's frères. waiting each and every one of us. Il ne les rassemble pas We vers not le gather midi, them in the meeting. c'est-à-dire le sud. It means that Il ne in the les south. rassemble pas au We septentrion, not gather them ni in même à the north l'Occident, or mais à l'Orient. but in the Il east. y a espoir, There is hope. il y a possibilité And de there is that changement. possibility to change. Jésus est appelé l'étoile brillante du matin. Jesus is called the star of the morning.
Ça veut dire que malgré tout, si nous revenons, lui va apporter sa lumière et il nous éclairera. Nos vies, frère. Nos vies. Ne donne gloire à Dieu. Oui. Et il a dit, écoutez-moi Lévite, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Je crois que si vous lisez dans vos Bibles, Lévite commence avec une lettre majuscule. À moins que je me trompe. C'est ça? Hein? Bien. Ça veut dire ici qu'il est question de la tribu de Lévite. Il n'est pas seulement question des Lévites qui sont hors des sacrificateurs. Il est question de la tribu de Lévite. Dans Apocalypse, le chapitre 1er, le verset 6, la Bible dit, il a fait de nous un royaume, virgule, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Tout le monde regarde ici quand on parle de sacrificateur. On regarde ici. Mais toi aussi tu es un sacrificateur. Qu'est-ce que tu sacrifies pour Dieu? Il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs. Dieu attend que le sacrificateur que tu es, que le Lévite que tu es, se lève. Continue. Verset 6. Car nos pères ont péché. Va rapidement verset 11, s'il te plaît. Verset 11. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. Car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Verset 12. Et les Lévites se levèrent. Ils se levaient après le conseil d'Ézéchias qui leur rappelle le service qu'ils doivent rendre. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. Cessez d'être négligents. Quand on parle comme ça dans l'église, tout le monde dit je ne lis plus la parole de Dieu. Je ne prie plus. Je ne jeûne plus. D'accord. Mais quelle est la position de ton cœur par rapport à Dieu? Dieu est un Dieu de principe. Quel est le principe que tu as abandonné? Dieu est un Dieu d'ordre. Quelle est la marche que tu as aujourd'hui? Je vais vous poser une question. L'aveugle qui n'a pas les yeux va aussi parler qu'il n'a pas lu la parole de Dieu. Mais à certains moments, faisons attention. Tu vas dire non, moi je ne commets pas adultère. Non, moi je ne bois pas. Je ne fume pas. Je ne. Tu veux que je te montre des exemples là dehors? Les gens qui sont fidèles à leur femme ou à leur conjoint, qui ne commettent pas adultère. Tu veux que je te montre quelqu'un qui ne boit pas depuis sa naissance, mais qui n'est pas ici? Ce n'est donc pas seulement ça, frère. Mais Dieu t'a appelé pour quelque chose. Il t'a appelé pour un service. Il t'a appelé pour une raison. Où es-tu donc? Où es-tu? Est-ce que ce n'est pas à cause de toi, de ce que tu fais, que d'autres ont préféré rester à la maison? Est-ce que ce n'est pas à cause de toi que d'autres refusent même d'entrer? Je me rappelle un jour, j'étais dans une assemblée.
one day I was in an assembly. Et je me suis mis à prier, Seigneur, remplis cette assemblée. Seigneur, remplis cette assemblée. J'ai prié une semaine, Dieu n'a rien dit. La deuxième semaine, j'en sais encore. Comme Dieu a constaté que je t'ai décidé avec lui que si il ne me répond pas, je ne reste pas. Une nuit, il arrive, il me dit, Étienne, tu me déranges. Audiblement, il me dit, Étienne, tu me déranges. Je ne mets pas les poissons dans un panier de plats. Nous avons besoin, frère, que Dieu nous change totalement. Mais il ne peut le faire que si nous-mêmes nous sommes d'accord de nous le faire. Si tu ne lèves pas, Dieu ne va pas venir te forcer. Continue. Et les Lévites se levèrent. Oui. Rachad, fils d'Amasai, Oui. Joël, fils d'Azaria, les fils de Kéhatit et les fils de Merari, fils d'Abdi. Les fils de Kéhatit. Ça a commencé par là. Les Kéhatites étaient des Lévites qui étaient chargés de porter les choses très saintes du tabernacle. Et là, il est question particulièrement de nous aussi, les anciens. Parce que c'est à nous de porter les choses très saintes. Pour que les autres n'y touchent pas. Pour que ça ne tue pas les autres. Uza était lévite. Mais il n'était pas de la classe de ceux qui devaient porter ces choses. Ni de les toucher. Frère, vous qui êtes là, plusieurs d'entre vous entrez dans les choses qui regardent ces gens. Sachez comment vous en mourrez. Je vous dis la vérité, vous en mourrez. Parce que ces choses ne vous regardent pas. Si moi, je viens vous parler d'un pasteur ici, c'est que je suis l'instigateur de votre mort. Les Kéhatites. Oui. Et les fils de Merari. Et les fils de Merari. Les fils de Merari, les Merarites, sont des Lévites qui avaient pour responsabilité de porter les toiles et beaucoup d'autres choses qui étaient dans le tabernacle. C'est-à-dire c'était les seconds après les Kéhatites. Et leur rôle était de soutenir. On parlera d'une certaine classe d'anciens, d'une certaine classe de diacres. Oui. Fils d'Abdi, Azaria, fils de Jéaliel, et les Gershonites, Joach, fils de Zima, Eden, fils de Joach, et des fils d'Élitsama, Voilà. Shimri et Jéel. Là, il est parlé des Gershonites. Eux, ils avaient toutes les autres charges. Nous, ce sont des valeureux qu'il y a dans la maison de Dieu. Des hommes capables, des femmes habiles, des gens qui sont là pour soutenir le. Ce n'est pas fini. Continuez. Verset 13. Oui. Et les fils d'Élitsaphan, Élitsaphan. Shimri et Jéel. Oui. Et les fils d'Azaph, Oui. Zacharie et Matania. Oui. Et les fils d'Emam, Jéel et Shimei. Élitsaphan, Asaph et le dernier que tu as cité. Les fils de Eman sont tous les trois les adorateurs. Les trois. Si les chantres s'amusent,
Sachez que Dieu attend de vous un travail particulier. Un travail particulier. Dans la marche d'Israël, ce n'était pas les sacrificateurs qui commençaient la marche. C'était les chants. C'était des sacrificateurs avec des trompettes et ceux qui suivaient avec des cymbales. Avant la classe de ceux qui étaient de la classe d'Abia, c'est-à-dire ceux qui portent la parole. Il y a un rassemblement comme celui-ci. Le chanteur passe toute la semaine à jouer, et ça, il fait ce qu'il veut. Et le matin de dimanche, il vient en costard et s'assoit. Et maintenant, on attend de lui qu'il nous donne, qu'il nous amène vers celui qui a le premier principe de tous les principes. Dieu reste esprit. C'est là qu'on doit aller. Nous tous, nous sommes dans la chair. Et on doit transformer cette chair pour que ça devienne l'esprit pour monter. Vous pensez que ça c'est possible? Avec quel type d'alchimie? Il en a parlé, frère. Il est question de ça. Que toi qui as la responsabilité dans la maison de Dieu, que tu comprennes que tu n'es pas venu te faire voir. Non, tu n'es pas venu te faire voir. Tu n'es pas venu pour que nous te contemplons. Tu es venu pour que le peuple de Dieu bénéficie de ce qui sera fait. Amen. On dit à un frère, c'est pas là que l'homme de Dieu a commencé. Il dit, salue ton frère à côté. Qu'est-ce que toi tu vas communiquer? Nous sommes tous un peuple, frère. Un seul peuple. Moïse disait à Pharaon, quand Pharaon lui pose la question, mais qui ira? Lui de répondre, nous irons. Nous, nos fils et nos filles. Non, nos fils et nos enfants et nos vieillards. Nos fils et nos filles. Tous iront. Il pouvait abandonner les vieillards là. De toutes les façons, c'était une charge. Non, frère. Dieu nous interpelle à purifier sa maison. À purifier sa maison. À purifier sa maison. Pas seulement à sanctifier. La sanctification est un processus. Mais la purification est une opération. Tu opères, tu dis ça, ça ne vivra plus en moi. Et ça ne se manifestera plus jamais dans la maison de Dieu. Mais si tous les jours, nous confessons les mêmes choses, et on revient, on confesse encore les mêmes choses, et on revient, l'homme de Dieu ne va jamais te taper pour ça. Tu es libre. J'ai béni le Seigneur de la façon dont il a commencé. Il n'a pas commencé par nous dire, frère, que chacun remet d'abord sa tête et qu'il demande pardon pour tous les péchés de la semaine. Donc toi tu as passé tout ton temps à commettre tes péchés parce que le dimanche matin on va demander de te sanctifier d'abord. Sanctifie-toi chez toi. Quand nous arrivons ici, chacun est un feu. Quelqu'un avec moi? Amen. Chacun est un tison ardent. Et quand on met plusieurs tisons ardents, ça donne un grand feu. C'est ça qui peut devenir une colonne qui monte à la présence de Dieu. Si un étranger
étranger entre là aujourd'hui, nous sommes tous comme des glacés. Nous sommes comme si on était à la mort. Mais je vous dis, il fait même plus de bruit à la mort que chez nous. Il se fait plus de bruit à la mort que qu'ici. Parce qu'au moins les gens crient. Mais c'est vrai, frère. Vous ne voulez pas l'accepter, mais c'est ça. Nous sommes vivants. C'est lui qui a l'habitude de le dire. Que le peuple ne peut pas être vivant. Et nous ne sommes pas vivants. Vous pensez que la vie va venir comment? C'est le Saint-Esprit qui donne la vie. Ce n'est pas toi-même. Si tu veux, saute ici. Tu vas voir quelqu'un qui va te faire comme ça. Mais quand c'est le Saint-Esprit, pendant que toi tu es en train de danser, ça met plutôt la joie dans le cœur de quelqu'un. Et finalement, lui aussi a entraîné. À la fin de la manche, ce n'est pas lui qui doit nous dire d'entrer dans l'adoration. Nous entrons dans l'adoration. Parce que déjà, tu commences à contempler le Seigneur pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il est. Et tu bénis son nom. Mais quand vous êtes venu grâcer, ma fille Stéphanie a dansé jusqu'à elle a compris que ça ne sert à rien. Mais c'est vrai, elle a dansé. Même là, ça ne nous a pas entraîné, elle a fini par dire à son affaire là. Elle a dit ça. Mais oui, frère. Sommes-nous le peuple de Dieu? Sommes-nous le peuple de Dieu? Sommes-nous le peuple de Dieu? Est-ce que Dieu est notre Père? Et s'il est notre Père, est-ce ainsi que nous l'adorons? Continue. Et les fils de Jédutoun, Shemaïcha, Uziel, les Zékins, ils réunissent leurs frères. Oui. Et après s'être sanctifiés, ils réunissent leurs frères, c'est-à-dire tout le peuple. Oui. Et après être sanctifiés, oui. Ils veulent pour purifier la maison de l'Éternel selon l'ordre du roi et d'après les paroles de l'Éternel. Selon l'ordre du roi, qui lui-même a été convaincu par les paroles de l'Éternel, qu'il leur a transmis. Oui. Verset 16. Les sacrificateurs entraient dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pieds. Entre au fond de ton cœur, frère. Quelques-uns d'entre nous ont déjà jeté les clés des cadenas qui sont fermées dans leur cœur. Maintenant, on va chercher là où tu as jeté. Ouvre tout ce qui est fermé. Reprends une vie spirituelle. Reprends une vie spirituelle. Ta vie charnelle ne sert à rien. La Bible dit que la chair et le sang ne servent de rien. Surtout que le temps est proche. Le temps est proche. Et ça fait mal de savoir que tu auras marché. Tu auras dit aux gens, je suis enfant de Dieu. Et au dernier jour, le Seigneur dise, je ne t'ai jamais connu. Ça fera trop mal. Parce que tu n'auras même plus l'occasion de te repentir. Ou alors, qu'au dernier jour, tu es devant le Seigneur, au tribunal de Christ. Et que pendant qu'il est en train de mettre les couronnes aux uns et aux autres, à toi ils te disent tu ne mérites que la vie éternelle passe. Non, frère. Arrange-toi. Le vêtement dans la vision que le Seigneur m'a montré, c'est la vie. C'est la vie. Tu enlèves la vie de Dieu pour aller porter la vie du monde. Parce que le marché, c'est le monde. Tu portes le vêtement du monde. Maintenant, enlève ce vêtement du monde. Rentre dans l'esprit de Dieu. Le dernier texte. Romains chapitre 13, le verset 11. Chapitre 13,
Verset 11. Oui. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Vous savez, frère, tout ce que le Seigneur nous a dit là, vous savez vous-même en quel temps nous sommes. À cause de ça donc. Oui. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que nous avons cru. Que lorsque nous avons cru. Tous les programmes qui sont faits ici, ou dans vos assemblées respectives, doivent être des programmes qui vous préparent à la vie éternelle, à entrer, et que cela plutôt amène les autres à vous suivre dans le chemin que vous avez emprunté. Au lieu que eux, en entrant, ils viennent vous dévancer. Non frère, je m'en vais prier pour elle. Tu pars du prix pour celui-là. Il donne sa vie à Christ, il entre dans la maison, il est baptisé par l'homme de Dieu. Et finalement, il est plus assidu que toi. Il est plus ponctuel que toi. Il est plus fidèle que toi. Je prends ma témoin. Je suis arrivé il est 8h, je crois 8h30. 8h30. Vous allez le dire, oui, toi, tu n'as rien à faire à la maison. Vous n'êtes pas sûr. Et la dernière personne est entrée, il était exactement 10h. Tu es allé où? Au cinéma. Dieu est assis. L'ancien des jours est assis. Depuis le mois passé, il a rendez-vous avec toi. Toi, tu arrives à 10h. Et tu commences à regarder où est-ce qu'il y a la place. On n'en a pas gardé pour toi, frère. Tout simplement parce qu'au fond de nos cœurs, l'amour que nous avions pour Dieu la sanctification du nom du Seigneur a cessé d'avoir une raison. C'est pourquoi Dieu demande que tu te purifies et que tu purifies le temple qui est en toi. Oui, termine ce verset. Verset 12. La nuit est avancée. La nuit est avancée. Le jour approche. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Dépouillons-nous. Et revêtons les armes de la lumière. Ça va. Il dit dépouillons-nous. Dépouillons-nous. Le mot là est très fort. Il dit dépouillons-nous. Se dépouiller de quelque chose, c'est enlever jusqu'à la racine, enlever pour que la chose ne reprenne plus vite. Il dit dépouille-toi de tout ce qui peut être ténébreux. Parce que le jour est proche. Le matin risque de se lever au moment où tu t'attends de moi. Je prie Dieu qu'il soit ton soutien et qu'il te rende sage. Que le Seigneur vous bénisse.